Dans cette vidéo, je vais introduire des matrices qui ont une forme particulièrement convenable. Ce sont des matrices qui seront plus faciles à manipuler et puis très utiles par la suite. Donc je commence par définir ce que c'est une matrice carrée. On dit qu'une matrice A est carrée si A est une matrice n fois n. Donc, c'est-à-dire qu'elle a le même nombre de lignes que de colonnes. Maintenant, si on a une matrice carrée, on peut faire des opérations qu'on ne peut pas faire en général. Donc, soit A une matrice carrée, alors on peut former le produit A fois A. Et puis, ce produit va aussi être une matrice n fois n. Donc, du coup, on peut reformer le produit aussi. A fois A sera de nouveau une matrice n fois n. Et puis, donc, il est convenable d'écrire A à la puissance k pour le produit de la matrice A k fois. Maintenant, par convention, si on écrit A puissance 0, bon 0 c'est aussi un nombre naturel, si on écrit A puissance 0, par convention, A puissance 0 désigne la matrice identité n fois n. Okay? C'est comme avec les nombres, si on écrit 2 à la puissance 0, ça veut dire le nombre 1. Et puis maintenant qu'on peut faire tout plein de produits et de puissances de la matrice A, si elle est carrée, on peut même former les expressions polynomiales, des expressions en A. Donc, par exemple, je pourrais faire 5A au carré plus 2 fois A, ça a sens. Ou bien, je pourrais faire moins 3A au cube plus 2 fois A au carré moins A, ça a aussi un sens. Ou bien, je pourrais faire 6 fois A au carré plus 2 fois A puissance 0. Mais ici, on va écrire 6 fois A au carré plus 2 fois la matrice identité. Et des fois, même par abus, on écrit simplement 6 fois A au carré plus 2, qui n'a pas tellement de sens, parce que ça, c'est un nombre, donc on devrait laisser le i, mais des fois, par S, on n'écrit pas. OK, bon, j'efface, parce que c'est pas très bien de l'écrire. OK. Et puis maintenant, je vais définir quelque chose qui marche pour certaines matrices. Donc, vous pouvez vous demander, ici, on a mis des puissances positives. Mais est-ce que ça a un sens d'avoir une puissance négative? Comme pour les nombres réels, si on a 2 à la puissance moins 1, ça veut dire 1 sur 2. Et parfois, ça a un sens et parfois non. On dit qu'une matrice carrée A est inversible si il existe une autre matrice B. Ah, ici, je devrais dire cette matrice carrée, elle est n fois n, une matrice n fois n. S'il existe une autre matrice B, aussi une matrice n fois n, telle que A fois B est égal à la matrice identité n fois n, et également dans l'autre sens. Donc, une matrice, elle est inversible, c'est inversibilité par rapport à la multiplication, s'il existe une matrice B, telle qu'en multipliant à gauche ou bien à droite, on trouve la matrice identité. Et la première chose, c'est que j'aimerais vous convaincre que si on a une matrice qui est inversible, la B qui est là, elle est unique. Donc, soit A, une matrice carrée, inversible. Alors qu'il existe une et une seule. Matrice B, aussi n fois n, telle que A fois B est égal à la matrice identité, est égal à B fois A. Donc, comme A est inversible, je sais qu'il existe au moins une matrice B qui a cette propriété. Donc, je suppose que j'en ai un autre. Donc, soit B et C, des matrices n fois n, telles que une fois A fois B est égal à l'identité est égal à B fois A. Et aussi, A fois C est égal à l'identité est égal à C fois A. Alors, je vais jouer avec ces deux égalités. Donc, je commence GB est égal. Bon, maintenant, B est égal à la matrice B fois la matrice identité. Bon, ça, c'est une propriété que j'ai énoncée, mais que je n'ai pas démontrée. Vous devriez aller faire des petites multiplications pour vous convaincre. Ici, je vais remplacer ce I qui est là par A fois C. La multiplication de matrice étant associative, je peux replacer les parenthèses. Maintenant, la matrice B fois A, c'est aussi la matrice identité qui multiplie C. Et comme la matrice identité fois C est égale à C,
à la fin, j'ai l'égalité que ici, B, la matrice B est égale à la matrice C. Donc, ça démontre la proposition. Et ce qui est bien avec cette proposition, c'est que maintenant, il n'y a pas de confusion. Si A est une matrice inversible, donc soit A une matrice inversible, on écrit A à la puissance moins 1 pour l'unique matrice telle que A fois A inverse est égal à la matrice identité est égal à A inverse fois A. Et on l'appelle la matrice inverse, l'inverse de A ou la matrice inverse de A. Alors la première chose à voir, bon ça c'est déjà très joli, hein. Donc si on a une matrice inversible, il y a une unique matrice qui sert comme l'inverse. Okay? Mais il faut voir que malheureusement, pas toutes les matrices sont inversibles. Je vais vous illustrer ça avec deux exemples. Donc ici, j'ai deux matrices 2 fois 2, donc des matrices carrées. Et puis ici, je vais illustrer, bon, en fait, je vais vous donner l'inverse de cette matrice. Donc je fais la multiplication ici. Bon, je savais à l'avance, hein. Donc 1 fois 0, c'est 1. Moins 2 plus 2, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. Et puis 0 plus 1, c'est 1. Et puis dans l'autre sens, 1 moins 2, 0, 1, qui multiplie 1, 2, 0, 1. 1 plus 0, 2 plus moins 2, 0 plus 0, 0 plus 1. OK. Donc du coup, cette matrice-là, elle est inversible. Et son inverse est égal à l'autre matrice que j'ai donnée, comme je sais que l'inverse est unique. Par contre, celle-là, elle n'a aucune chance d'être inversible parce que si je mets n'importe quelle matrice A, B, C, D, ici, et j'effectue la multiplication, ben, comme on utilise la première ligne de cette matrice à gauche pour former la première ligne du produit, tous les produits sont nuls, donc j'ai 0 plus 0, 0 plus 0, il n'y a aucune chance que le résultat soit égal à la matrice identité. Donc celle-là, elle est non inversible. Plus tard, un petit peu plus tard, on aura des critères pour déterminer quand une matrice est inversible. Et c'est bien parce que quand on a une matrice inversible, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec n'importe quelle matrice. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, je vais aussi introduire d'autres matrices particulières. Et pour introduire ces matrices, je dois parler de ce qui s'appelle la diagonale principale d'une matrice. Donc, je prends une matrice A, comme ça, et puis je dis que la diagonale principale de A est la suite ou bien l'ensemble de composantes A11, A22 jusqu'à AMM. Donc, je vais dessiner ici, c'est cette ligne de composantes-là. Okay? Vraiment dans l'ordre le long de ce qu'on appelle la diagonale principale. Donc ça, c'est la diagonale principale. Et c'est par rapport à cette diagonale principale que je vais définir les autres matrices. Il faut voir qu'on peut définir la diagonale principale pour des matrices carrées, non carrées. C'est toujours la suite des AII. Maintenant, la suite de la définition. On dit qu'une matrice A, qui est une matrice M fois N, est triangulaire supérieur si AIJ est égal à 0 pour tout I plus grand que J. Maintenant, si on regarde cette matrice qu'on a là, les AIJ où I est plus grand que J sont exactement toutes les composantes qui sont ici en dessous de la diagonale principale. Donc, ça veut dire que la matrice triangulaire supérieure, elle aura une forme comme ça. Donc, ça, c'est la diagonale principale. Ici, j'aurai, je ne sais pas quoi, là-haut, n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, en bas, on n'a que des zéros. Okay? Des zéros partout. Maintenant, on dit qu'une matrice est triangulaire inférieure si AIJ est égal à 0 pour tout I qui est plus petit que J. Et maintenant, dans cette matrice, les AIJ où I est plus petit que J, ça veut dire qu'on a les indices lignes qui sont plus petits que l'indice colonne. Ça, c'est tout ce qui est là-haut. Donc ici, triangulaire inférieur, ça serait comme ça, là, la diagonale principale. Et puis, ici en haut, on aura plein de zéros, zéros partout. Et ici en bas, on peut avoir n'importe quoi.
Donc ça, c'est deux définitions, triangulaire supérieur et triangulaire inférieur. Et puis, on a déjà vu des matrices un peu pareilles quand on échelonnait des matrices. Et puis, ça va revenir après. Une matrice carrée, A, qui est de la forme AIJ, est dite diagonale si AIJ est égal à 0 à chaque fois que I est différent de J. Donc c'est important, elle est déjà une matrice carrée, et puis on dit qu'elle est diagonale si en dehors de la diagonale principale, on a des zéros. Il se peut qu'on ait des zéros le long de la diagonale principale aussi, mais l'important c'est qu'on peut avoir n'importe quoi là, et puis en dehors de ça, on a des zéros. Par exemple, la matrice identité est une matrice diagonale. Et puis enfin, une dernière définition, une matrice carrée A est dite symétrique si elle est égale à sa transposée. Maintenant, cette fois, en fait, c'est aussi facile de voir ça en termes des composantes. Donc, c'est-à-dire, la composante IJ de la matrice est la même chose que la composante JI. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire dans un exemple. Comme ça, je peux l'illustrer. Donc, si j'ai une matrice, bon, elle doit être carrée. Donc, disons une matrice 3 x 3. Il n'y a pas de condition sur les composantes AII, parce que de toute façon, AII est égal à AII. Donc, ici, j'ai, disons, A, B, C. Mais maintenant, ici, si je mets un X là, la composante 1, 2 de la matrice doit être égale à la composante 2, 1. Donc, je dois aussi avoir un X là. La composante 1, 3 doit être égale à la composante 3, 1. La composante 2, 3 égale à la composante 3, 2. Donc, on voit que c'est une sorte de symétrie, c'est pour ça qu'on dit symétrique, par rapport à la diagonale principale. Donc, on aura l'occasion de travailler avec toutes ces matrices de formes différentes. Maintenant, vous aurez un quiz où on vous demande de décider si une matrice est de quel type.